c'est pour un déplacement qui sera plus long que d'habitude. Ça va être mon premier vol en business. Je suis juste à une escale pour Istanbul. Bon les gars, j'ai craqué. L'avion devrait partir dans moins d'une demi-heure. Premier pas dans New Delhi. Il y a une atmosphère que tu sens qui est... Bon l'équipe, je vous prends pour un nouveau déplacement. Je vais devoir aller à Charles de Gaulle. Cette fois-ci c'est pour un déplacement qui sera plus long que d'habitude. J'ai fait ma valise comme si je partais pour 2 ans. Il y en a qui savent voyager léger, apparemment c'est pas mon cas. Et je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, vous expliquer un peu aussi quelques petits points pendant que je serai sur le trajet. En vrai j'en ai pour de porte à porte, j'en ai presque pour 20 heures en fait. Donc c'est parti. Ouais, ça me fait rire parce que un coup là je vais partir en déplacement et en gros c'est pour aider des prestataires qui sont en Asie. Et bon, je pense que maintenant vous le savez, vu le nombre qu'on est dans le cabinet, tout se passe par candidature. En gros il y a un appel à projet, ils disent qu'ils ont besoin d'un certain nombre de personnes pour gérer ça. Et ensuite on a été nombreux à candidater. Et ça me faisait penser justement au fait que même une fois qu'on est en CDI, finalement la sélection ne s'arrête jamais. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, les années de galère que j'ai pu avoir quand je candidatais à la fois pour les écoles et pour les cabinets, ça m'a aidé puisque mon réflexe numéro 1, c'est comme le réflexe que j'ai eu quand je candidatais pour les Big Four, ça a été de contacter une personne en fait qui avait fait la rotation que je vais faire, qui a fait le déplacement que je vais faire, et de lui demander un peu des astuces, comment ça se passe, etc. Et puis surtout, un peu comme je les faisais aussi pour mes candidatures en école, etc. J'ai parlé à plein de personnes et à chaque fois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que eux ils cherchaient et comment je pouvais faire pour me démarquer des autres candidats. Parce qu'on a été 80 au total, je crois, à candidater. Et il y avait 6 personnes. Donc forcément, il faut montrer un peu qu'on a des choses à apporter. Et c'est en ça que c'est utile, quoi. Donc vraiment, le jeu des candidatures, je dirais qu'il s'arrête... en réalité, ça s'arrête jamais. Si vous aussi, vous souhaitez connaître la méthode exacte que j'ai utilisée pour mes candidatures en termes de networking, je vous ai mis en description un lien qui vous permettra de télécharger un PDF avec toutes les informations. Parce que comme vous le savez, le problème dans la plupart des grands cabinets, ce sont les bots, les robots qui refusent ou acceptent votre CV parfois en plein milieu de la nuit. Et pour outrepasser ces robots, il faut absolument avoir une méthode de networking. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le lien qui est en description. Alors, n'hésitez pas à le télécharger. Alors, l'avantage de voyager tout frais payé en business, c'est de ne pas avoir à faire la queue. Ça va être mon premier vol en business, on va voir si c'est à la hauteur de mes attentes. Bon, il est 10h, on va aller découvrir un peu les plaisirs du lounge pour la première fois. Let's go. En vrai, il y a tout qui est gratuit, c'est pas mal. J'ai pas très faim, donc je vais prendre un petit café, je pense. Bon, ce que je vais dire, bien sûr, ça n'engage que moi, mais vraiment avec le temps qui passe, j'ai eu l'occasion de voyager un peu plus que quand j'étais plus jeune. Et vraiment, je me rends compte que sans argent, en fait, on est personne. La plupart du temps, je voyage, je fais attention au budget, mais souvent, au moins pendant 1 ou 2 jours, je me fais un peu des journées no limites, quoi. Et j'ai accès à des expériences que j'avais jamais connues par le passé. Et ce qui me frappe le plus, en fait, c'est, on va dire, c'est la qualité du service. C'est la façon dont les gens se comportent avec soi.
Par exemple là à l'aéroport, Air France, enfin Charles de Gaulle est vraiment fort parce que à n'importe quelle étape, vous avez une partie Access Premium, vous avez soit vous allez plus vite, soit vous avez des accès, etc. Le petit-déj par exemple. Et vraiment les gens qui nous reçoivent, vu que ça peut pas voyage en business, je me rends compte maintenant, ils sont vraiment hyper lisses, hyper doux, hyper agréables en fait. Et bien sûr, vous allez me dire, mais ça c'est factice, on le sait très bien, que c'est superficiel. Mais quelque part, quand tu voyages ou quand tu vas dans un hôtel, tu sais très bien que tu auras forcément une relation de client à salarié. Tu n'es pas là pour avoir une relation sincère, etc. avec une personne. Donc, quitte à faire, c'est vrai que ça fait la différence de pouvoir justement être dans des conditions un peu plus agréables, c'est beaucoup plus sympa et ça te pèse, ça te pose un peu quoi. Je pense qu'à un moment il faut pas avoir honte de ses ambitions. Moi je vais ça va arriver dans le futur, mais je vais vous annoncer quelques gros moves que je vais faire ces prochains mois, ces prochaines années, parce que j'ai aussi beaucoup d'ambition financièrement parlant. Et ça me motive un peu de faire tout ça quoi. Moi je vous avoue que j'ai vraiment une philosophie, je vois ça comme un jeu, que ce soit la carrière, les cours, etc. Pour moi ça a toujours été un jeu, je prends pas ça au sérieux à partir du moment où je considère qu'à partir du moment où tu as suffisamment de revenus pour assurer tes besoins primaires, en gros que tu puisses manger, que tu puisses t'alimenter, que tu puisses te loger, tout le reste en fait c'est un jeu. C'est un jeu dans le sens où à partir du moment où tu peux vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés importantes etc. Mais je considère qu'à partir du moment où tu peux combler tes besoins primaires, vraiment les besoins qui te maintiennent en vie avec la santé etc. dans des conditions favorables, tout ce qui est au-dessus de ça, tout ce qui est l'excès, pour moi c'est un jeu. C'est un jeu parce que, enfin voilà, je sais pas comment expliquer la chose, je crois que Donald Trump aussi disait pareil. Et moi je vois ça vraiment comme un jeu quoi. Par exemple la carrière dans les cabinets aussi c'est un jeu pour moi tu vois. C'est un jeu où dans le sens où on sait très bien ce qu'on fait avec l'audit, ça sert à certifier des comptes etc. Mais au quotidien on perd un peu cette notion là de vision long terme quand on est vraiment à fond dans les travaux. Pour moi c'est juste un jeu d'Excel vous voyez. Et pareil pour la politique etc. Qu'on fait au sein du cabinet, pour moi c'est un jeu où il faut connaître les règles, il faut évoluer etc. J'ai vraiment, je pense que quand on est plus jeune et qu'on joue à des jeux où vous savez, vous avez des niveaux à passer, etc., des compétences à débloquer. Moi, je vous avoue que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un gros gamer. Et je pense que c'est ce qui m'aide aussi à rentrer dans ce système-là, parce que je me dis que voilà, c'est comme quand dans un jeu où je passe des niveaux, je débloque des compétences. Et si je suis bon, voilà, je suis bien classé, quoi. Donc c'est marrant. Ce que je remarque aussi par rapport à tout ça, c'est marrant parce que il y a quelques minutes, je suis passé chez Rolex, juste par curiosité. Et je pense que par rapport à l'argent, en fait, il y a plusieurs jeux. Je pense que c'est une échelle qui est infinie. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Et vous voyez ce vendeur-là, je vais vous raconter un truc. Je suis rentré, en fait, il y avait un Indien, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, beaucoup d'Asiatiques. Il y avait un Indien qui est rentré dans la boutique. Et le vendeur, je vous disais que les vendeurs, quand vous allez dans les trucs un peu luxueux, étaient hyper sympas, etc. Mais il y a aussi un jeu psychologique. Parce que parfois, les vendeurs des boutiques de luxe, en fait, ils sont hyper désagréables. Mais c'est par purpose, on va dire. C'est fait exprès. Parce qu'en fait, ils veulent vous faire sentir, ils veulent un peu vous défier, un peu vous faire sentir que c'est trop cher pour vous, en fait. Et s'ils font ça, c'est exprès parce que ils veulent faire parler votre ego. Ils veulent que vous vous disiez « Mais attends, arrête de me prendre de haut, tu vois, moi aussi j'ai de l'argent. » Et du coup, le vendeur, il était là, il était hyper désagréable avec l'Indien. Et je le voyais, genre la façon dont il lui parlait, enfin c'était très lisse, hein, bien sûr. Mais la façon dont il regardait, etc., c'était assez marrant. Encore une fois, hein, moi je suis en finance pour l'instant. Mais parce que c'était ce qui payait le mieux et j'étais ambitieux à l'époque. Et je le suis toujours encore plus même. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que pour vraiment faire de la thune, le plus important c'est la vente. Tout simplement parce que tous les métiers qui sont autour de la vente, ce sont des métiers support. Mais si vous avez le talent pour vendre quelque chose, peu importe ce que vous vendiez, que ce soit des services dans des cabinets de conseil ou des articles en e-commerce, via le marketing, peu importe ce que vous vendiez, vous allez forcément devenir riche. Donc vraiment la compétence numéro 1 pour moi, qui est la plus importante, c'est vraiment la vente. Et moi je lis des bouquins par rapport à ça.
parce que c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Putain, il y a mon vol qui est déjà là. Alors là, je vous l'ai pas encore dit, mais en fait, je suis juste à une escale pour Istanbul. Là, ce qui va se passer pour moi quand je vais arriver du coup à New Delhi, en vrai, je vais arriver hyper tôt avec le décalage horaire. C'est bon, théoriquement, c'est minuit en France, mais à New Delhi, il va être un peu moins de 6 heures. Mais ce qui est cool, c'est que le cabinet prend tout en charge. Donc il y a un chauffeur qui va venir me récupérer à l'aéroport. Et même l'hôtel, c'est en 5 étoiles, donc ça, c'est assez classe. Il y a apparemment un buffet et tout à volonté le soir. Enfin, tout est vraiment prévu. À ce niveau-là, j'ai pas à me prendre la tête. C'est un peu ce qu'on appelle une prison dorée, les cabinets. Hein. Là, je le comprends de plus en plus, quoi. C'est un peu une prison dorée. C'est-à-dire que t'es bien dedans, mais par contre, tu restes en prison, quoi. Tu vois, t'es pas non plus... C'est un petit peu dystopique. Non, vraiment, je le trouve assez bien, cet aéroport, en fait. Il est vraiment pas mal. Et il est méga grand. Hein. Ça fait 5-10 minutes que je marche et il y a tout dedans, t'as l'impression. Moi, je me trimballe comme un... comme un gars de la défense, comme d'hab. Je suis devenu un gars de la défense en quelques années, là, ça y est. Bon les gars, ça y est, j'ai craqué. Je me suis carrément réservé une salle pour 2 heures. Donc là, je vais pouvoir bien bosser. En vrai, j'ai pas mal de choses à faire. Là, je vous ai pas dit, mais on est début janvier. On est le 3 janvier même, donc c'est vraiment le début de l'année. D'ailleurs, je vous souhaite bonne année. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais je vous souhaite bonne année quand même. Pas mal de choses à faire parce que sur Quantafan, il y a pas mal de choses que je suis en train d'essayer de changer. Déjà, je suis en train de refaire mon learning ou la formation en ligne. J'ai pas mal d'infos que j'ai pu récolter depuis le temps que je l'avais créé. Donc là, je vais un peu la mettre à jour. J'ai fait des trucs de ouf, donc carrément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des fiches en fait par cabinet. Où l'idée, si tu veux, c'est en gros, pour chaque cabinet, de vous expliquer un peu comment vous allez pouvoir vous débrouiller pour répondre à la question pourquoi nous et pas un autre, pas un concurrent. Donc moi, c'est un truc qui m'avait pris du temps pour trouver cette information-là. Carrément à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'appelais des gens sur LinkedIn et je leur posais plein de questions. J'essayais au moins d'avoir 3 personnes par cabinet. Et je me suis rendu compte que ces notes-là, je les avais encore sur OneNote. Et en plus de ça, j'ai des gens qui ont fait ce travail-là aussi, des gens que j'ai accompagnés. Donc tout ça, je suis en train de le synthétiser, de vous faire en Word bien propre, bien clean, pour que dans la formation, vous puissiez le télécharger, que vous n'auriez pas forcément à faire tout le travail derrière pour que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses, quoi. Donc il y a ça qui est en projet, que j'aimerais bien finir dans moins d'une semaine. Là, je reprends le travail lundi, donc ça me laisse encore un peu de temps quand je vais arriver en Inde pour bosser là-dessus. Il y a aussi les mails, parce que là, pour l'instant, comme moyen de communication, il y a beaucoup les vidéos YouTube qui fonctionnent du coup de mieux en mieux. Bon, c'est pas encore une grosse chaîne, hein, comme on dit, mais mine de rien, ça fait son petit chemin. Et ce que je me dis, c'est que en plus de la vidéo, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est aussi l'écrit. Donc les vidéos, c'est un moyen pour moi de vous apporter de l'information, mais il y a aussi des gens qui peuvent les consommer aussi sous forme écrit. Et je vous avoue que quand on est par écrit, on va dire c'est plus facile en fait de lâcher des infos que je pourrais pas forcément lâcher face cam.
Donc si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, inscrivez-vous dans la newsletter de Contafen, vous aurez un lien en description pour le faire. Donc, et puis là c'est un peu comme les chaînes, les vidéos YouTube, mais c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus recherché. Et, et je rentre un peu plus dans des détails que je ne pourrais pas forcément aborder face caméra, quoi. Ok, donc arrivé. Premier pas dans New Delhi. Il y a une atmosphère que tu sens qui est... En fait, c'est la ville la plus polluée du monde, New Delhi. Et franchement, tu le sens bien comme il faut, quoi. En fait, c'est comme quand vous ouvrez un four et vous avez toute la bouffée qui vous monte au nez. Bah, c'est ça. Et aussi, il y a une odeur particulière. Mais c'est kiffant d'être ici, franchement. Ça fait longtemps que je voulais bouger. Donc, chose faite. Vous allez voir, là, on est à New Delhi, mais moi, je vais dans une ville, c'est une banlieue business. On sent la pollution. On sent vraiment la pollution nous monter au nez. C'est cool. Thank you. Choqué de me retrouver aujourd'hui en plein milieu de New Delhi, parce que pour vous expliquer comment j'en suis venu à faire ça, la saison dernière, vers mars, vers 3h du matin, j'étais en train de tourner dans mon lit, j'arrivais pas à dormir, et en fait ce qui me tracassait, c'est que j'avais l'impression de tourner un peu en rond, de faire un peu la même chose, vu que ça fait plusieurs années que je suis dans des cabinets sur Paris, etc. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour changer ça. Et vu que j'avais voyagé peu de temps avant, et que avant, quand j'étais plus jeune, je voyageais quasiment jamais, je me suis dit que ce serait pas mal de trouver une expérience un peu à l'étranger. Et puis là, je me suis souvenu qu'il y avait ce partenariat, ce programme qui était au sein de mon cabinet. Et je vous jure que le soir même, à 3h du matin, j'ouvre mon PC, j'ouvre mes mails, et tout de suite, je vais voir les conditions pour candidater au programme. Je vois que le programme il est toujours ouvert. Je n'en étais pas sûr, mais je vois que les candidatures sont toujours ouvertes. Il me restait moins d'une semaine pour candidater. À 3h40, j'envoie un Teams à la personne qui était là avant moi, donc à la précédente personne qui était venue en Inde pour récolter plein d'informations et monter mon dossier de candidature. Donc j'envoie un Teams à 3h30. Elle me répond le lendemain matin vers 9h, 9h30. Et ensuite on fait un call et c'est là ça part, quoi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que entre le moment de la réflexion où je me suis dit ah tiens, ce serait bien que je parte, et le moment où j'ai candidaté, il s'est passé 30 minutes. Donc c'est vraiment ce que je veux dire, c'est... Ah, attendez, il faut que je vous montre mon truc. Regardez. Mais qui voilage. Qui voilage. PWC KPMG.
Je pense que l'un de mes défauts, bon, parmi tant d'autres, c'est vraiment le côté... parfois, je réfléchis trop aux choses, en fait. Je veux trop organiser, etc. Je réfléchis trop aux choses. Je me prends un peu la tête pour tout et n'importe quoi. Quand je programme des voyages, par exemple, j'ai une to-do list de l'enfer où je veux tout être sûr de tout bien repérer avant d'y aller, de savoir quel opérateur prendre pour la carte SIM, de savoir quel forfait exactement je vais prendre, d'avoir une estimation des coûts d'Uber, etc. Je calcule vraiment tout. C'est ma nature, quoi. Et dans beaucoup de cas, c'est une qualité, mais je pense que le fait aussi de se lancer à l'aveugle, ça peut être une force dans certains domaines. Il y a une partie de moi qui me dit que les bons gestionnaires sont plutôt comme moi, donc avoir une tendance à tout à calculer, etc. Mais je pense que les bons entrepreneurs, eux, ils sont plus dans le délire du vas-y, je me lance et on verra bien ce qui se passera plus tard. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours un truc qui m'a vraiment intéressé. Et là, je me prenais la tête depuis pas mal de temps par rapport à ce que je pouvais faire après Contafind ou parallèlement à Contafind. Et je réfléchissais beaucoup, j'arrivais pas à trouver d'idées. Et cet été, quand j'ai passé tout mon été, je me suis dit, vas-y, je vais tester le e-commerce. J'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit, vas-y, je vais tester le e-commerce. Parce que je trouvais rien de mieux à faire finalement. Et du coup, je me suis lancé à fond dans le e-commerce cet été. J'ai passé 1 mois et demi, je crois, dessus, vraiment, tous les jours, je bossais dessus. J'ai pris une formation de Yomi Denzel qui s'appelle Ecom Pro. Et du coup, j'ai lancé ma boutique de vêtements très rapidement. Et franchement, en 1 mois et demi, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. En gros, j'ai dépensé 300-400 € et j'ai fait 0 vente. Donc, j'ai dépensé de l'argent dans des abonnements, dans des publicités Facebook, etc. Et j'ai décroché vraiment 0 vente. Mais malgré ça, on pourrait se dire que c'est du temps perdu et tout. Mais aujourd'hui, tout ce qui était dans la formation de Yomi Denzel, en fait, c'est des choses qui ne concernent pas que les e-commerce, et c'est des choses qui sont utiles dans plein de domaines différents. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du coup les astuces de la formation e-commerce et je les ai appliquées à d'autres business. Donc vraiment, c'était pas du temps perdu et je suis persuadé que j'aurais pu passer plusieurs semaines, j'aurais pu passer 3-4 semaines à chercher une idée. Alors que là, le fait d'avoir passé 1 mois et demi un peu sans réfléchir sur un projet, ça m'a appris beaucoup plus. Donc parfois, vraiment, il faut savoir lâcher prise et faire les choses plutôt que de réfléchir. Sometimes you gotta close the door to open a window. C'est parti.